Bonjour à vous tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'est souvent posée, que ce soit en consultation, sur les réseaux sociaux ou via les commentaires sur mon site internet. Marine Le Pen peut-elle vraiment devenir présidente de la République en 2022? Alors, cette question, elle est actuellement sur toutes les lèvres des Français. Elle fait naître chez certaines personnes une vraie peur, hein, faut le dire. Et puis chez d'autres, c'est une vraie joie. Et pour certains, ils sont encore un peu partagés. Alors j'ai décidé de répondre à cette interrogation en réalisant des prédictions que je vous propose de découvrir dans quelques instants. Alors pour réaliser ces prédictions de voyance, j'ai regardé 3 points. La première chose, j'ai établi un portrait astrologique pour Marine Le Pen, mais également un portrait astrologique pour Emmanuel Macron. J'ai également effectué différents calculs de numérologie, pareil, des calculs pour Marine Le Pen, des calculs pour Emmanuel Macron, et j'ai effectué un tirage pour chaque candidat. Alors, avant d'aller plus loin, je dois vous rappeler quelques petits points importants. Tout d'abord, ce sont des prédictions de voyance, ce ne sont pas des faits réels, établis, ce ne sont pas des faits d'actualité. Donc il faut vraiment prendre tout ce qui va suivre dans cette vidéo comme des simples prédictions de voyance. Deuxième point important, ce tirage que je vais, ces prédictions que je vais vous dévoiler ont été établies uniquement à partir de la question suivante. Qui, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, deviendrait président de la République au soir du second tour de l'élection présidentielle en 2022? Donc il faut bien comprendre que je n'ai pris que les deux potentiels candidats qui sont actuellement vus dans tous les sondages comme les deux personnalités entre guillemets politiques qui se retrouveront au second tour de l'élection présidentielle. Donc je n'ai pas pris en compte tous les autres candidats et comme je vous le disais dans mes prédictions pour l'année 2021-2022, pour ce fameux candidat qui, j'ai pas pris en compte ce fameux candidat, pour moi il y aura un troisième candidat qui va venir un petit peu bouleverser la donne. Donc c'est vraiment... Il faut bien comprendre cela. Ces prédictions sont vraiment tournées sur cette question. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, qui sera entre les deux président de la République en 2022? Alors bien sûr, je publierai dans quelques semaines, quelques mois, une nouvelle vidéo où je réaliserai vraiment les prédictions pour l'élection présidentielle de 2022, puisque j'aurai tous les candidats, tous les différents candidats des différents mouvements politiques qui seront déclarés. Et donc là, je pourrai effectuer des prédictions claires, nettes et précises. Alors, avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Nicolas Ducarrois, médium voyant clairaudient depuis plus de 12 ans. Je suis passionné d'astrologie, passionné de voyance et de politique. Si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance complète par téléphone, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien via mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Je me ferai le joie de répondre à toutes vos interrogations lors de cette consultation de voyance par téléphone, et puis je vous apporterai également des éléments pour débloquer, si votre situation en a besoin, débloquer les différentes situations que vous pouvez vivre difficilement actuellement. Donc n'hésitez pas à me joindre, je vous attends par téléphone. Vous pouvez également découvrir mes prédictions que j'ai réalisées pour cette année 2021, puisqu'une fois par an, je réalise pour l'année à venir des prédictions sur différents domaines pour la France, mais également pour l'international. Donc n'hésitez pas, elles se retrouvent sur ma chaîne et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Cliquez sur la petite cloche qui va apparaître pour pouvoir recevoir les notifications de mes toutes dernières vidéos, puisque je publie chaque jour l'horoscope journalier. Voilà, ça c'était le
petit coup de pub. Je vais donc revenir sur ces prédictions donc, de voyance qui vont répondre à la question suivante. Qui entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron deviendrait président de la République au soir du second tour de l'élection présidentielle de 2022? Comme je vous le disais tout à l'heure dans cette vidéo, j'ai réalisé un portrait astrologique pour chacun des deux candidats à cette élection présidentielle de 2022. Donc un portrait astrologique pour Emmanuel Macron, un portrait astrologique pour Marine Le Pen. Et donc ce portrait astrologique va me permettre d'obtenir les moments importants de l'année 2022 pour chacun des candidats, mais également les influences énergétiques, les blocages, les nœuds qui peuvent apparaître dans le ciel astrologique de chacun des candidats. Et ça va nous permettre d'avoir des précisions très importantes pour voir comment va évoluer leur année 2022. On va donc commencer tout de suite par le portrait astrologique de Marine Le Pen. Alors plus précisément de son vrai prénom Marion-Anne Perrine, puisque Marine Le Pen n'utilise pas son vrai prénom politique. Elle est née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, en Hauts-de-Seine, à 11h20. En 2022, Marine Le Pen sera donc en année personnelle 1. Cette année personnelle 1 est en numérologie une année particulièrement propice à une vraie dynamique et avec une forte évolution à prévoir dans le domaine professionnel. Alors le domaine professionnel, on peut le rattacher pour Marine Le Pen à la politique puisque c'est une professionnelle de la politique et donc c'est une année qui est également très intéressante pour les affaires. Alors elle est du signe du zodiaque Lion ascendant Balance avec pour dominante dans son ciel astrologique les planètes Vénus, le Soleil et Saturne. Marine Le Pen est donc une femme qui n'est pas simple à apprivoiser, mais elle est surtout d'un signe du zodiaque qui aime être dans la lumière et entourée d'une cour fidèle et soumise. D'ailleurs, on peut le voir autour d'elle dans son parti politique, les gens qui ont tendance un petit peu à se mettre dans la lumière, à prendre un peu trop de place, sont vite écartés, ou alors on les rappelle à l'ordre. Le signe du lion est un signe plutôt féminin, qui aime être au centre des conversations, mais c'est aussi un signe du zodiaque qui supporte mal les critiques ou encore les remarques. Le signe du lion peut parfois mal s'entourer, cela est dû à la confiance qu'il accorde un peu trop facilement aux beaux parleurs qui savent parfaitement brosser dans le bon sens la crinière de ce signe du zodiaque qui aime être flatté. Alors on l'a pu le voir d'ailleurs avec Florian Philippot, avec certaines personnes qui se sont placées autour d'elle, qui ont pris beaucoup d'ampleur, et puis quand ils ont pris un peu trop de place, ils ont été un petit peu mis de côté. N'oublions pas que Marine Le Pen est ascendant Balance, c'est donc une femme qui aime les grandes tablées, les longues soirées entre amis ou encore les moments festifs, et ça on le retrouve bien chez elle puisque toutes les personnes qui l'entourent le disent. Ils peuvent, lorsqu'on est un ami proche de Marine Le Pen, il y a toujours un coin de table, il y a toujours comme elle dit elle-même d'ailleurs dans plusieurs de ses présentations, il y a toujours un plat de pâtes pour les invités, enfin bon, un plat de pâtes ou des mets un peu plus raffinés, je pense, mais en tout cas voilà, il y a effectivement toujours, elle aime être entourée, elle aime les moments agréables et festifs. Voilà donc pour le premier portrait astrologique de Marine Le Pen. On voit donc que cette année 2022 va être plutôt chargée, va être plutôt positive pour elle. On va regarder maintenant le deuxième portrait astrologique, celui d'Emmanuel Macron, qui est né, lui, le mercredi 21 décembre 1977 à Amiens, dans la Somme, à 10h40. Il est donc du signe du zodiaque Sagittaire ascendant Capricorne. Emmanuel Macron sera donc en 2022 en année personnelle 3. Alors en numérologie, l'année personnelle 3 est signe de légèreté mais également de séduction.
On le sait bien, Emmanuel Macron, c'est une figure politique, enfin, en tout cas un personnage qui aime séduire, c'est un commercial, hein, qui aime vendre son produit, et donc la séduction est très importante pour lui. C'est également une année de séduction, mais également, c'est bien une année de séduction, mais également une année qui pousse à tirer aux personnes qui sont dans cette année les leçons des différentes erreurs du passé, des différentes erreurs qu'ils ont pu commettre dans les années précédentes. Le signe du zodiaque du Sagittaire aime la communication qu'il manie parfaitement au passage. Il aime convaincre les personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il croise et prend beaucoup de plaisir à démontrer qu'il a raison. Alors on le voit déjà dans la communication du président, c'est en train d'évoluer, on est en train de voir très clairement dans les différentes communications de la République en marche, qu'on lui donne raison, qu'on essaie de montrer que tout ce qu'il a mis en place ont payé, qu'il n'a pas été, on essaie de gommer un petit peu tout ce qui était négatif dans son mandat. Emmanuel Macron d'ailleurs qui est très fort dans les meetings, qui est très fort dans les réunions, et on va voir d'ailleurs pendant toute cette campagne qu'il va enchaîner les meetings, qu'il va enchaîner les prises de parole pour essayer de faire ce qu'il sait très bien faire, communiquer et vendre très bien son programme. Mais c'est également un signe du zodiaque beau parleur, vous voyez, on en revient, qui a du mal à tenir parole, mais pas de panique, car pour lui, cela n'est pas très grave, puisqu'il arrivera au final à vous convaincre qu'il avait raison. Donc on le voit bien que c'est un signe qui sait communiquer et qui sait montrer qu'il a totalement raison au final. Le signe du Sagittaire aime s'entourer de personnes fidèles et qui ne remettront pas en question sa parole. Alors ça d'ailleurs on l'a vu pendant le mandat avec les députés, ils ont tous et toujours quasiment fait bloc, ceux qui sont sortis un petit peu du chemin ont été éloignés, écartés, mais autrement on avait un bloc de députés qui est très 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 fidèle et qui ont suivi, peut-être parfois certains diront aveuglement. Il n'aura pas de pitié pour éloigner les rares personnes qui auront le courage de lui faire de l'ombre. C'est un signe qui peut être très dur. Alors, en plus de ces deux portraits astrologiques et de ces calculs de numérologie, j'ai réalisé un tirage de voyance pour Emmanuel Macron, mais également pour Marine Le Pen, pour voir effectivement ce que ça allait donner, pour répondre plus précisément à la question suivante, qui est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron en 2022, a-t-elle une chance d'être élue présidente de la République? Donc on va regarder si cela est le cas grâce au tirage. Alors pour le premier tirage, on va prendre le tirage de voyance de Marine Le Pen. Ce tirage de voyance concerne Marine Le Pen, qui est donc la présidente du Rassemblement national, ex-Front national hein, de Jean-Marie Le Pen. Et ce tirage comprend la carte de l'étoile, du battleur, de l'impératrice, de l'empereur et de la maison de Dieu. Alors vous les avez reconnus, c'est des cartes du tarot de Marseille. Ce tirage de voyance montre clairement que Marine Le Pen sera bien au plus haut dans les sondages à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles de 2022. Elle semble, selon le tirage, jouir d'une très bonne campagne et d'un capital sympathie qui sera au plus haut pour elle. Avec le battleur présent dans le tirage de voyance de Marine Le Pen, cette carte du tarot de Marseille indique qu'elle aura les éléments pour réussir et qu'elle aura eu raison de changer d'ailleurs le nom du Front National en Rassemblement National, donnant ainsi un nouveau visage plus acceptable, si on peut dire, de ce mouvement politique créé par Jean-Marie Le Pen à l'origine. Malgré que ça sera un petit peu le reproche qui sera fait, on le voit au niveau du tirage pendant cette campagne, malgré que les cadres, en fait, tout simplement du Rassemblement National n'ont pas changé ou très peu changé et que on retrouve en fait beaucoup de cadres qui étaient déjà présents autour de Jean-Marie Le Pen ou à l'époque du Front National. Hélas pour Marine Le Pen et pour les sympathisants du Rassemblement National ex-Front National, cette bonne dynamique sera très clairement bouleversée par un troisième homme qui semble apparaître sur la ligne politique de Marine Le Pen. Alors je vous en avais déjà parlé dans mes prédictions.
pour moi, je vois une troisième personnalité politique immerger, sortir et qui va. Alors, je dis pas qui va être élu, on le verra, qui va être élu, pardon. On le verra ça pendant lorsqu'on aura le nom, la date de naissance de cette personnalité. Mais en tout cas, il va faire du mal à Marine Le Pen politiquement. Il va jouer sur son terrain et ça va être très compliqué pour elle. Alors, et d'ailleurs, ce tirage nous montre bien que ce candidat arrivera à rassembler autour de lui une grande partie de la droite, mais arrivera également à absorber de nombreux votes de militants du Rassemblement national de Marine Le Pen. Donc ça va être très compliqué pour Marine pour arriver à garder une partie peut-être de ses troupes dans les urnes. Cette situation tant redoutée d'ailleurs par Marine Le Pen, puisqu'on le voit d'ailleurs, il y a un journal qui a laissé fuiter que Marine Le Pen avait demandé à son père Jean-Marie Le Pen d'essayer d'appuyer pour que Zemmour ne se présente pas à la présidentielle. Hein. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais si effectivement ce journal dit vrai, on voit que c'était quand même une inquiétude. Ce troisième personnage peut être une inquiétude pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen. Et d'ailleurs, on le voit dans ce tirage qu'autour d'elle, hein, pour son staff, ça semble très clairement être une mauvaise nouvelle, puisque la carte de la Maison de Dieu indique que Marine Le Pen fera tout pour que cette personne n'arrive pas à la déborder. Et hélas pour elle, au fil de la campagne, elle verra sa victoire au second tour fondre comme neige au soleil, puisqu'en effet, on voit que la carte du tarot de Marseille, de la Maison de Dieu, hein, nous indique que Marine Le Pen aura très clairement du mal à nouer de véritables alliances pour renforcer au second tour son électorat. Donc on voit clairement que malgré, alors ça dans le tirage c'est très clair, malgré qu'on ne retrouve pas un front républicain très fort, donc le front républicain ne va pas fonctionner comme il a pu fonctionner auparavant, et très clairement, malgré cela, on voit que l'évolution du second tour pour Marine Le Pen, selon le tirage, hein, sera plutôt délicat, plutôt dans une position particulièrement difficile à gérer pour Marine Le Pen. Alors on va regarder le second tirage d'Emmanuel Macron, ça va nous dire, on va voir si Marine Le Pen sera donc élue présidente au second tour de l'élection présidentielle de 2022. Alors du côté du tirage de voyance d'Emmanuel Macron, celui-ci comprend les cartes donc du tarot de Marseille, du soleil, de la force, du jugement, de l'étoile, ainsi que la carte de l'empereur. Alors, ce tirage de voyance semble indiquer qu'il jouera la carte de la communication. Hein, on retrouve dans son portrait astrologique et puis dans la numérologie que j'ai fait, que j'ai réalisé pour lui tout à l'heure et que je vous ai dévoilé. On voit très bien que la carte de la communication est très importante. Il va jouer aussi sur la jeunesse, ainsi que la carte de la proximité. On va voir un Emmanuel Macron différent. Il va beaucoup communiquer. Alors ça, on a l'habitude. Il va vraiment aller sur la carte, vraiment sur sur l'électorat jeune. Et puis, on va le voir beaucoup plus proche. Il va jouer un petit peu sur la carte de Marine Le Pen. Marine Le Pen est très proche des gens, va rencontrer du monde, communique, va dans la rue, tracte. Et ben, on va voir que sa communication sera à peu près la même pour Emmanuel Macron. Nous aurons l'impression de revivre très clairement la campagne présidentielle de 2017 sans cette fois-ci le soutien de la presse, puisqu'on va voir quand même que la presse va se détourner de lui, va être plus agressive avec lui, va le mettre un petit peu dans les filets. Donc ça va être un peu compliqué quand même pour Emmanuel Macron au niveau de la presse. Malgré de nombreuses difficultés dans sa campagne, La République En Marche jouera la carte de la communication, hein, on le voit bien dans le jeu, et misera énormément sur le front républicain pour remporter les présidentielles de 2022 lors du second tour. Alors on voit très bien que Emmanuel Macron a compris, hein, qu'il y a une grosse partie des Français qui restent très réticents à Marine Le Pen, qui n'ont pas envie de la voir présidente de la République, et donc il joue beaucoup sur cette peur. Il va jouer là-dessus. Il va faire en sorte que au second tour, de récupérer un maximum de voix de ce fameux Front républicain qui, encore une fois, on le voit dans le jeu, n'a pas l'air de fonctionner correctement pour Emmanuel Macron. Alors comme pour
Marine Le Pen, Emmanuel Macron sera touché de plein fouet par la présence de ce mystérieux troisième candidat qui aura tendance à récupérer certaines voix du centre droit, et ça sera assez compliqué pour lui également. Heureusement pour Emmanuel Macron et pour les militants de La République En Marche, il semble qu'il pourra compter sur le fameux front républicain quand même si au second tour, ce front républicain ne se fera pas naturellement, qui va être compliqué à mettre en place, et qu'on voit qu'il est en train de vivre clairement sa dernière présidentielle, puisque ça sera vraiment assez minime. On n'aura pas ce front républicain comme on a pu avoir avec Jean-Marie Le Pen voilà. Donc ça, on a vraiment ce tirage montre très clairement que le front républicain ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement pour 2022. Alors ce tirage de voyance concernant l'élection présidentielle de 2022 semble donc indiquer, vous l'avez compris, que Emmanuel Macron sera au second tour face à Marine Le Pen, réélue pour un second mandat de président de la République. Voilà, mais attention quand même, on refera un autre tirage avec cette troisième personnalité qui apparaît dans le jeu, puisque là, je vous le rappelle, c'était uniquement pour répondre à la question entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui serait élu président de la République en 2022. Donc on prend vraiment uniquement le cas Marine Le Pen-Macron sans prendre les différents candidats et sans prendre en compte ce troisième personnage. Donc il faudra refaire un tirage pour avoir réellement la bonne prédiction pour 2022. Mais voilà, si on a une candidature, si on a un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron 2022, ça sera donc Emmanuel Macron qui remporterait, selon bien sûr le tirage de voyance que je viens de faire, puisque c'est un tirage de voyance, c'est pas des faits d'actualité, c'est pas des faits réels, c'est un tirage de voyance, donc il faut le prendre comme tel. Donc selon le tirage de voyance, c'est donc Emmanuel Macron qui remporterait les élections présidentielles de 2022 grâce au fameux front républicain qui fonctionnerait très peu, mais qui fonctionnerait quand même assez pour que Emmanuel Macron remporte les élections présidentielles. Et d'ailleurs, au passage, on voit très bien que au niveau du tirage, puisque je me suis amusé un peu à regarder, à faire un troisième tirage pour voir un peu la différence de points qu'il y aurait entre les deux, ça serait très minime, ça se jouerait à quelques points, donc Marine Le Pen serait quand même pas très loin de remporter la victoire, mais voilà, ça sera quand même assez compliqué pour elle à gérer. Et l'après présidentielle de 2022 pour Marine Le Pen sera très compliqué d'ailleurs à gérer. On voit au niveau du jeu que le Rassemblement national sera en position très délicate, et d'ailleurs les Républicains eux arriveront à tirer leur épingle du jeu et à reprendre la main pour la suite. Donc on va regarder, on va suivre tout ça de près, mais hélas ou heureusement, je ne sais pas. C'est à vous de me dire en commentaire. Emmanuel Macron serait donc, selon ce tirage de voyance, réélu président de la République en 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous, si c'est regrettable. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme résultat pour cette présidentielle de 2022. Et puis je me ferai bien sûr une joie de répondre à tous vos commentaires. Allez, je vous souhaite de passer quand même un beau moment malgré tout pour ceux qui ne sont pas joyeux, et pour ceux que cette vidéo a plu, écoutez, profitez-en. Je vous remercie encore, je vous laisse me joindre personnellement si vous souhaitez me consulter pour une voyance complète par téléphone. Vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou via mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations, mais aussi de vous apporter des éléments pour débloquer votre situation actuelle. N'hésitez pas, je ferai un peu comme je viens de faire dans cette vidéo, un portrait astrologique, un calcul de numérologie, je tire les différents éléments entre les deux, et puis j'effectue des tirages pour répondre à vos questions et pour vous apporter des prédictions sur les années à venir. Donc n'hésitez pas, partagez également cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait,
Laissez-moi un petit commentaire et puis vous pouvez retrouver la version texte de mes prédictions de voyance sur mon site internet, hein. Vous pouvez retrouver toutes mes prédictions ainsi que les vidéos sur mon site. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, à vous inscrire, c'est gratuit. Et puis vous pourrez découvrir aussi différents tirages à réaliser, c'est gratuit. Vous pourrez découvrir mes articles que je réalise régulièrement pour vous apporter un éclairage sur la voyance, sur les arts divinatoires. Et puis vous pourrez également découvrir mon horoscope quotidien, l'horoscope aussi hebdomadaire et puis l'horoscope mensuel. Voilà, merci à vous tous, je vous souhaite de passer une belle et douce journée, si vous regardez cette vidéo en matinée, autrement passez un très beau moment. Je vous souhaite d'être dans le meilleur possible pour vous. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux.